Trop bien. C'est vrai, je ne me sens pas trop bien. Mais je ne pouvais pas rester couché. Puisque quelque chose doit se passer. Alléluia. Alléluia. Hey. Ok. Je vais rendre ce témoignage qui est ma vie. Et aujourd'hui, ça passe sur LMTV. Dernièrement, j'étais à Lomé. Il y a des gens qui m'ont vu. Mais ce n'est pas l'homme qui passe sur LMTV. Ils sont venus me voir dans la rue. C'est vous. D'autres disent prophète Lézier. D'autres disent pasteur Lézier. J'ai dit c'est moi. Mais ils se sont entourés. Mais c'était formidable. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi. Et si tu es là ce soir, écoute très bien. Car tu n'appartiens pas à un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Un Dieu vivant. J'appartiens à une famille idolâtre, sorcier. Là-bas, la sorcellerie, ils ne jouent pas avec. Je ne sais pas s'il y a d'autres coins aussi qui sont sorciers, mais chacun peut mesurer la capacité de la sorcellerie de son village et de sa tribu. Mais chez nous, là, ils sont sorciers. Écoutez-moi très bien. En pleine nuit, je dormais. Non, c'est lui là même. Et j'ai vu en rêve la main coupée d'un homme. Dans le rêve, et dans la main de la personne, il y avait un scorpion. En rêve. Et la personne a déposé le scorpion sur mon pied. En rêve. Et le scorpion m'a piqué. En rêve. Tout ça, c'était un rêve. Et au moment, la piqûre du scorpion, j'ai commencé à crier en rêve. Et en rêve, mon pied a commencé à s'enfler, mon pied droit. Et après tout le tronc, je criais en rêve, mais je me réveille en pleine nuit, en pleurant. Je regarde, en réalité, tout mon corps est enflé. Donc ce n'était plus un rêve, c'était en direct par satellite. C'était réellement. Et j'ai commencé à crier, pleurer. Et mon papa est venu. Mon papa vient, il dit à quoi? J'ai dit non, j'ai rêvé, mais voici, je ne comprends plus rien. On a cherché le scorpion, on a cherché partout le scorpion, il n'y a rien. Jusqu'au petit matin, j'étais paralysé. J'étais paralysé. Et mon papa, c'est à Yopougon ça s'est passé, Yopougon Jesco. Mon papa, dans la cour de mon papa, les gens qui habitaient, il y avait un monsieur qui était là, qui a dit à mon papa, il faut envoyer ton fils à Nyama. Qu'il y a un très grand guérisseur qui est là-bas, il faut l'envoyer là-bas. Le monsieur, lui, il était là-bas quand tu t'en vas jouer au football, ton pied est cassé, on vient, il casse les pattes d'une poule. Quand la patte revient, toi, ton pied est guéri. Donc, ils m'ont envoyé là-bas. Quand il m'a regardé, quand il m'a vu, il m'a dit, il a dit à mon père, ton fils, donne-moi 15 000 francs. Je vais faire le travail. Mon papa travaille à la Saucimat, à Vridi. Donc lui, il est parti, il dit, il faut partir au travail. Je vais faire le reste. Mon papa m'a laissé là et il est parti. Le monsieur ne m'a pas touché toute la journée. La nuit, il ne m'a pas touché. En pleine nuit, il a reçu la visite de 2 personnes. Ils l'ont frappé toute la nuit. Il s'est réveillé la nuit, vers les 4 h du matin. Il a dit à ses agents qui étaient avec lui
prenez-le, allons-y. Ils m'ont mis dans une bâchée et on a pris la route de Jesco. On est arrivé très tôt. Mon père s'apprêtait pour aller au travail. Il dit, voici tes 15 000 francs. Voici ton fils. Si c'est pour me tuer que tu l'envoies là-bas, pour vous dire, dans le monde spirituel, il y a des grades. Il y a des grades. Ceux qui avaient fait étaient plus forts que lui. Et il m'a déposé là, il est parti. Il a laissé les 15 000 francs. Je suis resté couché dans la cour là. Et on dit, il y avait un grand guérisseur qui était à Lakota. En son temps, il s'appelait Zeregi. Donc, mon papa, il n'est plus parti au travail. On a pris la route pour Lakota. On arrive à Lakota. Le monsieur me regarde. Il allait acheter une lame. Et il m'a attrapé. Il m'a déchiré. Si j'enlève le pantalon que j'ai porté, les traces sont là. Ils m'ont déchiré. Et il a mis des poudres noires partout dans mon corps. Je criais, pleurais. En pleine nuit, lui aussi sont venus. Ils l'ont frappé et il nous a chassés de Lakota. J'étais au dos. Mon papa, il souffrait. À Divo, on nous dit qu'il y a un très grand guérisseur à Boisflé. On a continué pour aller à Boisflé. Arrivé à Boisflé, le monsieur me dit, c'est par la nourriture ils ont eu ton fils. Envoie-moi un mouton qui a des cornes et qui a plusieurs couleurs. Mon papa a cherché jusqu'à dans le Boisflé là et puis il l'a envoyé. Quand le monsieur, il a vu ça, il dit c'est par la nourriture. Faut plus ton fils va manger viande fraîche, manioc, sauce arachide, manioc, comme on appelle ça, graines. Je ne devais rien manger. Dans un village où on est parti, le monsieur a lavé des bouteilles de liquide noir. J'ai commencé à boire Nansigi. Je bois. J'ai bu jusqu'à... Mais mon ventre là, mais je ne comprenais plus. Mais ça guérissait rien. Au contraire, je m'enflais. Et on est quitté là-bas. On est allé au Burkina. Au Burkina, ils m'ont mis là-bas, ils ont commencé à me brûler. Pour faire sortir le scorpion. Sur ma main, s'il y a les traces, on met le feu sur moi. Je crie. On n'a pas pu résoudre le problème au Burkina. On est allé au Sénégal. Au Sénégal, ils ont tout fait. Tous les marabouts qu'on a vus. Et on est rentré encore en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui m'a dit, a dit à mon papa, il faut l'envoyer au CHU. Ton fils est en train de mourir. Il ne peut plus vivre. Arrivé au CHU, ils m'ont regardé. Ils font les radios, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc ils ont pris de l'éther avec du coton, avec des bandes, ils m'ont fait coucher et ils m'ont arrosé avec de l'éther. Et ils ont pris les bandes de coton, ils ont mis sur moi et ils ont commencé à m'attacher pour que l'enflux rentre. Et puis après, quand ils sont partis, tout se coupait. Le CHU m'a refusé. CHU de Treichville. C'était très difficile pour moi. J'étais le premier fils de mon père. Ma maman était morte aussi de la même manière. Elle, quand elle s'est levée devant la porte, elle a marché sur quelque chose. Une fraîcheur est rentrée dans son corps et son corps a commencé à s'enfler. En moins d'une semaine, elle est morte. Moi, il n'y avait pas de solution. Arrivé à la GESCO, il y a un monsieur qui est venu, allez-y à Dabou, hôpital protestant de Dabou. Ils m'ont soulevé et m'ont envoyé là-bas. Quand le chirurgien m'a vu, il m'a envoyé au bloc. Où je suis là, il m'a opéré qu'à 7 fois. Il y a des trous dans mon pied partout, ici.
Ils m'ont déchiré là. Déchiré là. Déchiré ici. Il n'y a pas de pus dedans. La chair humaine. Je vais commencer à comprendre encore une autre histoire. J'ai commencé à pourrir à l'hôpital. Et l'hôpital protestant de Dabou va me rejeter. On arrive à la GESCO. La nuit, écoutez-moi très bien. La nuit qui a suivi, 3 nez. Ils avaient des trucs sur leur ici. Une corde attachée là. Et puis un morceau de paille. Il y avait l'autre qui avait que des bœufs. L'autre avait un tambour. Et l'autre dansait. Un chante, un tape, un danse. Et ils ont fait toute la nuit. J'ai crié, j'ai pleuré. Mon père m'a repris encore pour m'envoyer matin à l'hôpital des protestants de Dabou. Cette fois-ci qu'ils ont fait la radio, mes os sont cassés. Ils m'ont plâtré au cou. Ils ont mis tout, ils ont laissé une petite plaque pour uriner. Tout mon corps dans le plâtre. Tous mes cordes sont cassés. Et je n'ai pas fait d'accident. C'est un rêve que j'ai fait où les gens ont dansé sur moi la nuit. Mais en réalité, tout est cassé. J'étais plâtré maintenant. Ils ont déchiré ici pour faire des fenêtres. Parce que où ils ont fait les opérations, tout est là, c'était ouvert. Et j'ai commencé à pourrir. Ils m'ont plâtré. Chaque 3 mois la nef, ça n'avance pas. Quand j'appuie ici, comme mes os tombent. Mes côtes, tout ça n'existait plus. Parce que tout est pourri, ça coulait. Mon pied est sur le seau et puis ça coule. Ça coule. Pendant 5 ans, j'ai souffert. J'étais là pourri. Et l'hôpital m'a rejeté encore pour la deuxième fois. L'hôpital protestant de Dabou m'a rejeté encore. Je me suis retrouvé à la GESCO, dans la cour de mon père. Tout le monde a déménagé de la cour. L'homme pourri vivant. Personne ne peut rester. Même ma marade avec ses enfants ont quitté la cour. Mon père a fait une cabane. Et la cabane, ils m'ont mis en bas. Les mouches, j'étais là, les mouches étaient sur moi. L'homme pourri. Personne ne pouvait rentrer dans cette maison. Cette cour de 11 portes. Personne. Je souffrais. Et le chirurgien à Balo va appeler mon père pour dire: ton fils, ses côtes, sa hanche, rien n'existe encore, c'est fini. Son genou, tout ça est pourri. Il n'y a plus, il ne peut plus vivre. Voilà ce qu'on va faire. À l'hôpital, on fait ça, on ne nous dit pas. Quand on sait qu'il n'y a plus de solution pour toi, on voit les parents proches et on leur donne, ils vont donner leur autorisation et puis on va te faire cette piqûre pour t'achever, pour que le cœur s'arrête. Parce que tu souffres trop. Et c'est ce que mon papa a accepté. Je devais partir pour mourir. Pour manger, c'était difficile. On me poussait la nourriture avec un long bois en main. Parce que tellement qu'il y avait l'odeur. On me pousse ma nourriture. Lorsque, avant que la nourriture n'arrive, le sable était dans la nourriture. L'eau même, ma marade, elle ne pouvait même pas personne. C'était difficile. Et c'est là, j'étais là. J'attendais la mort. Et puis une jeune fille de 17 ans rentre dans la cour de mon père. Ce qui m'a plu, et partout où je passe, je parle de cette jeune fille, elle n'a pas bouché ses narines. L'homme pourri, elle est rentrée, ses larmes coulaient, parce que tout le monde en parlait dans le quartier. Et elle est venue, elle s'est arrêtée à côté de moi. Elle dit: je vais te parler de quelqu'un. Et si tu acceptes cette personne, quand tu vas mourir, il va essuyer tes larmes. Elle a tellement bien fait sa phrase. J'étais couché là avec le morceau de paille que je prenais pour chasser les mouches. Et puis j'ai regardé la jeune fille. Elle me dit: je te parle de quelqu'un.
si tu l'acceptes, lorsque tu vas mourir, il va essuyer tes larmes. J'ai dit, c'est qui? Elle m'a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Je lui ai demandé où se trouve ce Jésus. Elle m'a dit, Jésus, je viens. Elle est partie, elle m'a envoyé une brouette avec un jeune, avec du sable dedans. Ils ont essayé de me soulever et me mettre dans la brouette parce que mes os coulaient. Donc ils m'ont mis sur le côté et le sable, les os coulaient. Ça tombait dedans. Et puis elle m'a conduit, elle m'a envoyé à l'église. Ils ont prié pour moi. J'ai vomi des choses noirâtres. Et puis après, elle est venue avec moi. Elle a chauffé de l'eau. Elle a essuyé parce que tout mon corps était dans le plâtre. Et puis seulement il y avait des fenêtres là pour que le puits puisse sortir. Elle m'a essuyé tout ça. Les eaux qui étaient dans le seau, elle allait la creuser, elle a creusé un trou pour enterrer. Elle m'a donné la nourriture et puis elle est partie. Le lendemain, elle a fait. C'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, elle a fait. Et dimanche, comme le rendez-vous que le docteur avait donné, c'était le lundi qui devait venir. Dimanche, elle est venue me chercher. Mon premier culte, je l'ai fait dans une brouette. Dimanche, le monde était là. Les pasteurs étaient assis derrière. Et j'étais dans la brouette. Tout le monde assis, moi j'étais dans la brouette. Penché, puis les mouches étaient dans la salle. Les gens n'ont pas pu faire le culte. Personne. Parce que l'homme pourri, vivant, les gens étaient là. Mais l'odeur de l'homme pourri, mais les gens appellent, mais pasteur, où on a enlevé cet homme? On a qu'à le mettre dehors, on finit le culte. Le pasteur, les gens faisaient sortir, ça rentrait. Mais arrivé un moment, écoutez-moi très bien. Ce que Dieu a fait pour moi. Arrivé un moment, j'ai senti, entendu un bruit dans la salle. Comme le bruit des vagues au bord de la mer. Boum! Boum! Mais j'ai mis ma main au bord de la brouette pour voir, est-ce que ces personnes-là entendent ce que moi j'entends? Mais personne ne me regardait. Ils étaient toujours en train de faire, comment faire pour le faire sortir de la salle? Et moi j'entendais ça. Et j'entends la voix. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te guéris aujourd'hui pour que tu sois un instrument entre mes mains. Mighty God, Shiloh, Bayaka, Reshkiman, Rotabayase. Mais sa voix n'est pas comme la voix d'un homme. Sa voix n'était pas comme la voix d'un homme. J'ai regardé qui m'a parlé. J'ai regardé les gens, personne ne s'intéresse à moi. Personne ne me regardait. Personne. Personne ne me regardait. Et après le culte, ils m'ont fait sortir. La jeune fille m'a accompagné. Elle dit, ses parents disent, ne plus venir à côté de moi. Écoutez-moi très bien. Des fois, on suit un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui il est au juste. Et on tourne en rond. On tourne en rond. Arrivé à la maison, à 16 h, la fille m'a déposé. Elle dit, on dit de ne plus venir à côté de toi. Mes parents m'ont interdit. Et le lendemain, je devais aller à l'hôpital pour qu'on me tue et pour qu'il ne puisse plus vivre. À 16 h, écoutez-moi très bien, mon papa
assis dans la cour, appelle ses enfants. Appelez votre grand frère. J'ai commencé à ramper comme un serpent pour venir au milieu. Et mon père me dit, j'ai tout fait, toute ma fortune, pendant 5 ans. Il n'y a pas de solution. Demain, voici votre grand frère, il va partir, il ne pourra plus revenir. Ceux qui étaient contents, étaient contents. Et ceux qui n'étaient pas contents pleuraient. Mon père m'a donné un billet de 5 et 10 000 francs. Et il a mis ça entre mes dents. Et j'ai commencé à ramper. Il dit, demain, il faut payer ton transport avec ça pour aller à l'hôpital. Je ne t'accompagne pas. Je ne peux pas voir ce qui va se passer là-bas. Et j'ai pris. J'ai commencé à ramper. Il était 16 heures. Écoutez-moi très bien. 16 heures. 16 heures. Et je suis allé ramper pour aller dans ma cabane. La cabane, c'était quoi? C'était, ils ont mis du bois, sachet noir pour entourer en haut du carton. Et ils ont mis des bois en haut. C'est dans ça je dormais. À 16 heures, quand je suis rentré dans la cabane, personne n'a enfermé, ils ont pris la tôle pour faire une porte. Quand on mettait comme ça, pour ne pas que les chiens viennent me manger. Parce que l'odeur de l'homme pourri. Et ce jour-là, personne n'a fermé. À 16 heures, je suis rentré. Et lorsque je suis rentré dans la cabane, à 16 heures, j'ai mis, parce que ramper déjà pour partir là, c'était fatigant. Je voulais tourner pour mettre les coudes, pour respirer un peu. Écoutez-moi très bien, quelque chose va se passer. La toiture qui était sur la cabane a disparu à 16 heures. Et je voyais le ciel. Le ciel, mes deux coudes étaient là-bas et regardaient le ciel. Et dans le ciel, ce que je voyais dans la cabane, une chaise royale, les Louis XIV, suspendue dans le ciel. Écoutez-moi très bien. Suspendue. Et autour de la chaise, il y avait le feu. Autour de la chaise, il y avait le feu. Et la chaise était dans le feu. Une chaise rouge qui était là. J'ai regardé de tout mon cœur. Mais c'est quoi ça? J'ai oublié mes douleurs. Et dans la chaise, écoutez-moi très bien, il y avait le feu. Et le feu qui était dans la chaise était différent de l'autre, le feu qui était autour de la chaise. Et j'admirais ce feu. Et le feu qui est dans la chaise est devenu une boule de feu. Et le feu a commencé à bouger. J'ai regardé. Le feu bougeait. Et j'entends comme le matin à l'église. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te guéris aujourd'hui pour que tu sois un instrument entre mes mains. Et la boule a démarré de la chaise. La boule a démarré de la chaise. C'est venu le feu. Le feu est descendu sur moi dans la chaise, dans la cabane. Ça a commencé à me brûler. Si vous regardez mon pied, opération de cette opération, mais c'est brûlé. Ça a commencé à... Je criais, ça me brûlait, ça a brûlé mes pieds. Partout, ça, je criais, je pleurais. Et puis un coup, je suis tombé. À 16 heures, j'ai dormi jusqu'à 5 heures du matin. Et quelqu'un me tape. Mon fils, aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Je me suis levé. J'avais une béquille pendant 5 ans que je n'ai jamais touchée parce que je ne pouvais pas attraper la béquille. Mais j'avais une force extraordinaire. Une force extraordinaire. Il n'y avait pas habillé à porter. Tout mon corps dans le plâtre. Il y avait seulement une petite culotte qui était là pour cacher mon sexe. Donc j'ai pris la béquille, je suis sorti. Écoutez-moi très bien. Lorsque je suis sorti de la maison, quand vous connaissez l'église
principale centrale de GESCO, Assemblée de Dieu. C'est de l'autre côté de la route. L'autre côté de la route, la route de mon père. C'est une voie qui sépare. Quand je suis sorti, je trouve une voiture blanche à 5 h du matin arrêtée. Et quelqu'un sort de la voiture. Kaya, il dit, mon fils, où vas-tu? J'ai dit, je vais à l'hôpital. Il me prend, il me fait coucher dans la voiture. Lorsqu'il m'a fait coucher dans la voiture, on s'est retrouvé en même temps à Dabou. J'avais des frissons dans la voiture. Je ne sais pas qui était ce monsieur. Et il m'a déposé. Il me dit, ne crains rien. Bien placé, la voiture a disparu. Je regarde, aïe. Le docteur était là. Lui aussi, il n'a pas dormi toute la nuit. Il était arrêté devant l'hôpital, protestant de Dabou. Et il dit, prenez-le celui-là, prenez-le. Quand je suis arrivé, il dit, toute la nuit je ne dors pas. Quand je dors, je vais me coucher et te voir. Je vais faire ça, je te vois. Envoyez-le, faites la radio, vite, vite, et puis envoyez-le. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on allait faire la radio à 6 h, là, on est arrivé dans le bureau du docteur. Quand il a mis la lumière, le docteur est tombé. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. La science est limitée. Quand la main des hommes s'arrête, c'est là où Dieu commence. Wow. La manière que je suis arrêté devant vous, les gens ont crié partout, ils sont venus, le docteur là, ils ont versé l'eau sur le docteur. Jusqu'à 10 h, le docteur est revenu à lui. Et tous ceux qui étaient dans l'hôpital sont venus. Et il va expliquer, ce jeune, son genou n'existe plus. Ses côtes n'existent plus. Mais où ça s'est quitté? Mais Dieu n'a pas fait ça pour qu'on ne puisse pas voir. Je suis arrêté devant vous comme mes os sont comme la carapace d'une tortue. Est-ce qu'il y a une vraie tortue? C'est-à-dire que tous mes os qui sont tombés, que la jeune fille a enterré, Dieu a repris ça et il a collé. Il a mis colle au milieu. C'est comme ça que je suis devant vous. Et c'est ce qui étonnait les gens. C'était tellement extraordinaire. Il a fait ça pour que les gens comprennent qu'il est capable. Rien de lui est impossible. Alléluia. Mais quand le docteur a vu ça, et tous m'ont pris, m'ont envoyé au bloc. Arrivé au bloc, ils ont pris, et tous étaient les plus, ils ont enlevé le plâtre sur moi. Mais quand ils ont enlevé le plâtre, entre mes deux pieds, il y avait 15 cm. Donc quand il descend le pied comme ça, il descend comme ça. Donc c'est comme ça qu'il marchait maintenant. Je suis rentré comme ça à la maison. Mon papa a fait la fête. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont fait tout. Mais j'ai fréquenté Collège Monnaie d'autoroute, Trècheville. Et là-bas, ils ont fait les papiers pour dire que l'assurance va payer. Ils ont fait, ben, quand tu vois, quand tu as dit que notre grumier m'a poigné, tu as dit que c'est vrai. Passez les radios. Et ils ont fait les papiers comme ça. Donc j'avais 15 cm qu'on doit payer. Parce que mon pied là descendait comme ça. Et c'est comme ça qu'il marchait. Au plateau, qui connaît, à Sodeci, il y a le terminus 08 qui est là. L'immeuble qui vient après. L'expert était dedans, dans l'immeuble. Et on devait signer tout, on devait donner 30 millions à mon papa. 30 millions. 30 millions. Le directeur de l'école, Collège Monnaie d'autoroute, avait 5 millions. Celui qui a aidé à faire les dossiers, 5 millions. Et puis, à l'hôpital, assurance là, il y a un qui était là-bas, lui il a 5 millions, mon père a 15 millions. Ils se sont bien partagés. Et on arrive là, ce jour-là, comme je suis vivant, c'est moi qui dois signer les papiers. Écoutez très bien, c'est par là que je vais terminer ce soir. Peut-être certainement, je vais dire à l'apôtre Ouattara qu'on est ensemble. On sera ensemble. Moi, il n'y a pas de barrière. C'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui triomphe. Alléluia! 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 Écoutez-moi ce qui va se passer dans l'ascenseur. Ce qui va se passer dans l'ascenseur. Lorsque j'avais ma béquille là,
Et puis, mon pied là, je mets la béquille, et puis je mets mon pied là comme ça, et puis j'avance. Dans l'ascenseur, écoutez-moi très bien. Pour vous dire, d'autres vont me demander, mais pourquoi ces deux pieds ils marchent? Vous allez me demander, c'est dans l'ascenseur, quelque chose va se passer. Dans l'ascenseur, j'étais dans l'ascenseur, puis je vois le feu a commencé à me brûler dans l'ascenseur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans l'ascenseur. Le feu a commencé à me brûler. Et puis je regarde le visage de mon père. Il était avec moi. Et je regarde lui. Il ne sent rien. Je suis là. Ah, le feu me brûle. Mais je suis là. Je commence à tout appuyer et mouiller sur moi. Mais je ne comprends pas. Et j'entends une voix dans l'ascenseur. Je suis le Dieu d'Israël. J'étais choisi et j'étais équipé. J'étais guéri. Je ne partage pas ma gloire avec une tierce personne. C'est vrai, les 30 millions, tu vas signer, tes parents, ton père va avoir ça. Mais si tu signes, tu resteras infime toute ta vie. Mais si tu ne signes pas, aujourd'hui, moi, Dieu, je vais allonger ton pied aujourd'hui. Mais je vais terminer par quelque chose. Avant de descendre. Aujourd'hui, ce moment est un moment extraordinaire pour toi. Et c'est le départ d'une histoire avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, Dieu va s'investir en toi. Et tu seras une jeune fille qui va marquer ta génération. À partir d'aujourd'hui, car Dieu va mettre sa main sur ta vie. Tu vas le rencontrer aujourd'hui. Car son onction sera sur toi. Une onction particulière. Une onction spéciale. Une onction particulière. Car cette jeune fille même, regardez ce qu'il me montre. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence avec cette jeune fille. Car il dit, il te touche aujourd'hui, et les jours qui viennent, jusqu'à ce que tu demandes à marier un homme. Peut-être qu'il cherche un homme. Mais il dit aujourd'hui que tu es réservé pour un homme de Dieu. Car il t'a déjà choisi depuis le ventre de ta mère. Après tes frères, car le Seigneur tu vas commencer à toucher les gens. Parce que Dieu les a déjà choisis depuis le ventre de la mère. Pas te baptiser. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu te touche.
choisi ce matin. Et l'onction de Dieu va descendre sur toi. La puissance de